Lors de la dernière étape, nous avons réalisé les doublages muraux, doublage isolant ainsi que le doublage des plafonds. Aujourd'hui, nous avons réalisé les préparations de sol avant carrelage, à savoir donc la réduction sur les tuyaux et les attentes plomberie. Nous avons mis en place l'isolant de sol ainsi que le circuit de circulation d'eau pour le plancher chauffant. Nous coulons une chape sur un isolant sous chape. Cet isolant, il a un rôle très important puisqu'il va pouvoir améliorer les performances de notre paroi en contact avec le sol. C'est environ 7% des perditions thermiques. Donc avec un bon isolant sous chape, bien sûr associé à l'isolant sous dalle qu'on avait mis au tout début du chantier, on a une très bonne performance. Deuxièmement, ça permet de traiter les ponts thermiques en périphérie. Donc résultat, avec la continuité entre notre doublage intérieur, le Prégimax, et puis notre isolant sous chape, on a corrigé le pont thermique entre le mur extérieur et le plancher bas. Le plancher chauffant permet d'une part d'avoir un système réversible au niveau de la source d'énergie. L'autre point aussi qui motive le plancher chauffant, c'est le confort thermique que ça apporte, parce que la chaleur va être uniformément répartie. On a une solution énergétique beaucoup plus favorable que la mise en place de radiateurs. Si on fait le calcul, il nous aurait fallu une puissance de 5600 watts à peu près, voilà, 5,6 kg. Là, pour la même surface, en passant en plancher chauffant, on va avoir, suivant l'état thermique, on va arriver à une puissance d'à peu près 3500 à 3600 watts. Voilà, donc on fait un gain énergétique de 2000 watts pour un meilleur confort. L'ensemble de ces tubes vont être enrobés par une chape fluide à Gilia Solcier Métal qui va permettre donc un bon fonctionnement de ce système de chauffage. C'est surtout la facilité de mise en œuvre. Là, on va bien enrober le système et puis en même temps, ça va être auto-nivelant. Donc ça va faciliter la pose pour le carreleur. Les points de vigilance particuliers, et c'est pour ça qu'on aime bien, nous, chapistes, poser l'isolant. On va accepter d'abord la dalle, le support de base, parce que cet isolant, il faut qu'il soit le plus d'aplomb possible, qu'il bouge le moins possible. Donc la réception du support, c'est important. En même temps, on va vérifier que tous les endroits où cette chape fluide, puisque c'est de l'eau, pourrait passer, on va colmater. Donc c'est la réception du support qui va faire la différence. Il faut une grande complicité après entre les différents corps de métier parce qu'il ne faut pas que le travail que l'on a fait par exemple en posant l'isolant soit détruit par le chauffagiste qui vient installer par exemple ses gaines. Il faut que tout le monde ait bien en tête tous ces points de vigilance. Là, on va laisser sécher la chape pendant 48 heures, on va pouvoir marcher dessus et après il va y avoir une mise en chauffe progressive. Aujourd'hui, nous avons presque terminé le bâti. On a un bâti très performant. On a corrigé les problèmes de déperdition thermique en isolant bien nos parois. On a corrigé les principaux ponts thermiques. Donc on a un bâti qui est conforme aux exigences BBC. La cerise sur le gâteau, c'est les équipements. C'est ce qui va faire fonctionner toute cette machine de maison BBC. Et on fera un zoom au cours du prochain épisode sur les différents équipements choisis.